Reconnaissant à Dieu qui a permis que je sois l'orateur de ces cultes. Il m'a gardé en bonne santé, il a permis que je puisse me tenir debout et parler de sa part, que son nom soit glorifié. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme promis, nous allons faire la dédicace de l'année 2026. Alors, le thème que nous allons partager est intitulé « Avancer et posséder ». Avancer et posséder. Avant de reprendre nos places, nous allons faire la première lecture dans Deutéronome chapitre 1, le 8e verset. Avancer et posséder. Merci aux chantres. Que Dieu vous bénisse. Avancer et posséder.
Deutéronome chapitre 1, le verset 8, avec le docteur John pour nous aider dans la lecture. Deutéronome chapitre 1, verset 8, c'est là que nous avons tiré notre thème. Deutéronome chapitre 1, verset 8. Oui, Pasteur John. Lisons la parole de Christ en Jésus. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Amen. Merci, vous pouvez prendre place. Avancer et posséder. Voyez, je mis les pays devant vous. Le pays est devant vous. Mais vous devez avancer parce que le pays est devant vous. Avancez. Je mis le pays devant vous. Allez. C'est avancer. Et prenez possession, c'est posséder. Avancer et posséder. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bonjour. Prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous ne voulons pas parler du pays, mais nous parlons de l'année. Dieu a mis l'année devant nous. Alléluia. Amen. Et nous devons avancer pour posséder cette année. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont commencé l'année, mais qui vont mourir pendant l'année. Alléluia. Il y a des gens qui ont commencé, ils sont entrés dans l'année, mais qui vont tomber malades et ne rien faire pendant l'année. Le Seigneur nous a donné l'année, mais nous avons aussi notre part. Notre part, c'est d'avancer. Notre part, c'est posséder cette année que Dieu nous a donnée. Plusieurs personnes commencent l'année, mais ils ne réussissent pas. Vous avez commencé l'année, mais vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas faire de bonnes choses. Vous allez continuer à tourner en rond. Peut-être à régresser alors que vous êtes déjà dans l'année. Nous voulons aider les enfants de Dieu à comprendre qu'il y a aussi notre part. Il y a la part de Dieu qui a permis que nous puissions entrer dans l'année, que nous puissions commencer l'année, mais il y a aussi notre part. Nous devons avancer et nous devons posséder ce que Dieu nous a donné. Année de multiplication, année de bénédiction, oui, mais il y a ta part. Il y a des choses à accomplir, il y a des choses à faire, il y a des choses à éviter. Vous savez, bien-aimés, il y a plusieurs personnes qui condamnent Dieu. Alors qu'en réalité, Dieu n'a jamais eu tort. Dieu a toujours raison. La sœur Marie Nissamou a chanté en disant « Mais c'est raison, Nanga ». Dieu a toujours raison. Quel que soit ce qui peut arriver dans ta vie, si vous examinez, Dieu aura toujours raison. Nous faisons parfois des erreurs et qui nous coûtent cher après. Le Seigneur a des choses à nous dire aujourd'hui. Une année n'est pas possédée par défaut. Ce n'est pas par hasard que tu peux réussir ton année. Mais tu dois agir. Entrer dans une nouvelle année n'est pas automatiquement entrer dans la promesse ou vivre l'accomplissement de la promesse.
C'est ce que je viens de dire, que beaucoup entrent dans l'année, commencent l'année, mais peu possèdent ce que Dieu a préparé pour eux. C'est bien de commencer l'année, mais c'est mieux de posséder ce que Dieu a prévu pour toi pendant cette année. Voilà pourquoi Dieu nous a donné ces versets. Je mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères Abraham, Isaac et Jacob de donner à eux et à leur postérité. Dieu s'adresse à son peuple, les enfants d'Israël. Dieu dit à Israël, j'ai mis le pays devant vous. La promesse est déjà là. Mais il faut avancer pour posséder la promesse. Alléluia. 2026 ne sera pas seulement une année de traversée ou une année traversée, mais 2026 doit être une année possédée. Tu as commencé l'année, tu es entré dans l'année, tu es dans l'année. C'est bien, mais tu dois posséder cette année. Alléluia. Ça c'est pour moi. Dis-le, ça c'est pour moi. Dis, c'est pour moi. Je dois posséder cette année au nom de gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais être prudent. Alors, la deuxième chose que nous devons voir ici, avancer est une exigence spirituelle. Avancer, c'est une exigence spirituelle. Nous devons avancer malgré toutes les réalités. Les combats, la sorcellerie, la maladie, les blocages, pas de papier, ainsi de suite, pas de mariage, pas d'enfant. Tu dois avancer. Avancer, c'est une recommandation de Dieu. C'est Dieu qui nous exige d'avancer. C'est lui qui nous recommande d'avancer. Donc c'est pourquoi j'ai dit, avancer dans le deuxième point, avancer est une exigence spirituelle. Il y a un verset dans Exode, chapitre 14, verset 15. Les enfants de Dieu étaient là quelque part, au milieu de nulle part. Même eux-mêmes, les enfants d'Israël, ne savaient pas où ils étaient. Ils ne savaient pas. Parce que pour eux, ils marchaient pour aller dans la terre promise. Mais arrivés quelque part, ils étaient bloqués. Devant, il y avait la mer Rouge. Et en attendant de trouver la solution pour traverser la mer, derrière, il y avait les Égyptiens. Ils ont commencé à bouder, ils ont commencé à murmurer, ils se sont mis en colère contre Moïse. Ils ont dit, Moïse, voilà ce qu'on te disait. Il fallait que tu nous laisses en Égypte. Là, on était bien. Mais maintenant, au milieu de nulle part, on ne peut pas avancer, on ne peut pas reculer. Mais qu'est-ce que nous allons devenir? Derrière, il y a déjà les enfants d'Israël, les Égyptiens qui sont bien armés. Nous allons tous mourir. Et nos cadavres vont ressembler aux cadavres des animaux. Voilà ce que le peuple disait. Et Moïse, comme il n'agissait pas de lui-même, il est allé voir l'Éternel dans la prière du Seigneur. Voilà la situation. Moi, je ne sais quoi faire. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parce que les enfants d'Israël criaient de partout. Ah, mais pourquoi ça? Nous allons mourir. Ils sont là, ils avancent, nous allons mourir. Dieu dira à Moïse, mais pourquoi ces cris? Pourquoi? Pourquoi ils sont en train de crier? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Vous devez avancer. Bien-aimés, ne regardez pas les obstacles. Malgré toutes les réalités que vous pouvez connaître, vous êtes obligés d'avancer.
Ne dites pas non parce que je suis malade. Ne dites pas parce que j'ai des problèmes. Non. Il faut avancer quelles que soient les réalités. Ici, la réalité était que devant, il y avait la mer rouge. Il ne pouvait pas reculer parce que derrière, il y avait les Égyptiens qui avançaient. Et Dieu dira à son peuple, marchez, donc avancez. Amen. Amen. Cette année, tu dois avancer. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avancer et dans tous les domaines, avance. Amen. Il ne faut pas continuer à pleurnicher. Il ne faut pas pleurer tout le temps. Le pleurs sont pour les petits-enfants, pour les enfants. Le pleurs ne sont pas pour les grandes personnes. Une grande personne qui pleure pamba pamba prouve réellement qu'il est lâche. Il ne faut pas pleurer. Non, ça ne va pas. Non, ça ne marche pas. Toujours tu pleures. Même le diable sera content de toi. Amen. Oui, quand tu pleures tout le temps, le diable sera... Je n'ai pas de papier, je n'ai pas de mariage, je n'ai pas ceci. Et le diable dira, ça c'est mon client. Amen. Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. C'est comme ça que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur. Mais si tu pleures tout le temps, tu seras un candidat pour les diables. Et le diable va vraiment faire tout ce qu'il peut dans ta vie. Alléluia! Pourquoi cries-tu vers moi? Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alors dans ces points, je vais vous dire que nous devons avancer malgré la peur. Malgré la peur, avance. Est-ce que quelqu'un est sûr de pouvoir avancer cette année? Dis-moi, je vais avancer. Il faut avancer quelles que soient les réalités. Bien-aimés, les riches de ce monde ne se fatiguent pas de chercher à gagner plus. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas nous fatiguer à aller toujours de l'avant. Vous savez, la Bible nous dit que nous devons croître jusqu'à atteindre Jésus-Christ. La croissance spirituelle, il faut atteindre Jésus. Dans ce monde, personne n'a déjà atteint le niveau spirituel de Jésus. Pourquoi? Parce que lui, il est Dieu. Mais la Bible nous recommande de continuer à avancer, quelle que soit la réalité. Nous devons spirituellement chercher à aller plus loin que là où nous sommes. Personne ne peut se dire que moi, comme je suis serviteur de Dieu, j'ai déjà atteint les niveaux et je n'ai plus besoin de rien. Il faut continuer à avancer. Prier. Lire la Bible. Écouter la parole de Dieu. Ce sont des choses qui peuvent nous aider à avancer, à aller de l'avant. C'est important, bien-aimés. Alléluia. Amen. Il y a d'autres chansons, quand vous chantez, peut-être que nous ne comprenons pas trop, mais ça nous enseigne aussi. Je vais avancer, avancer, avancer. Jamais reculer. Non, je ne recule pas. Il faut toujours avancer. Si tu recules, tu verras les Égyptiens. Il faut toujours avancer, bien qu'il y ait la mer rouge. Quand tu avances, Dieu est capable de créer un chemin dans la mer pour que tu puisses passer. Amen. Amen. Dis-moi, je vais avancer. Et je vais réussir au nom de... Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Avancer, avancer demande plus que le courage. Avancer demande plus que le courage. Avancer demande la foi. Il faut être audacieux pour avancer malgré la réalité. Alors je vais dire à quelqu'un que Dieu ne bénira pas
Dieu, cette année 2026, ne bénira pas l'immobilisme. C'est-à-dire que Dieu ne va pas te bénir parce que tu restes en place. Dieu ne va pas te bénir parce que tu ne veux rien faire. Dieu ne va pas te bénir parce que tu n'as besoin de rien. L'immobilisme, Dieu ne bénit pas ça. Il ne faut pas que tu te satisfais de ton état, que tu te dises que je suis bien, je n'ai besoin de rien. Tu dois chercher à avancer. Il faut faire les mouvements dans la vie. C'est très important. Quelqu'un peut dire un bon amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Gloire à Dieu. Donc la première chose dans avancer est une exigence, c'est avancer malgré la peur. Donc il faut marcher par la foi. Deuxième chose, c'est avancer malgré les géants. Les géants, ce sont les gens qui nous empêchent d'aller de l'avant. Les opposants, les démons, les sorciers, les jaloux de nos vies. Malgré ces gens-là, nous devons avancer. Dans Nombre chapitre 13, versets 31 à 33. Dans ces passages, Moïse était devant une ville à conquérir. Et puis, Nombre chapitre 13, 31 à 33. Avant d'aller, je suis dans Nombre. Nombre chapitre 13, 31 à 33. Avant d'aller, Moïse s'est dit, nous ne connaissons pas les territoires que nous allons conquérir, nous devons envoyer les espions. Moïse a choisi une personne dans chaque tribu. Israël avait combien de tribus? 12 tribus. Une personne dans chaque tribu faisait combien de personnes? 12 personnes. Bien-aimés, ils se sont séparés. 10 sont partis ensemble. Et 2 étaient partis de l'autre côté. Mais les 10 qui étaient partis le premier, voilà les rapports qu'ils amènent. Ils ont ramené un rapport négatif. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas conquérir ces territoires. Parce que là, il y a des géants. Les gens qui habitent ces territoires sont très forts. Lisons d'abord la parole, je vais continuer à expliquer. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ces peuples. Mais pourquoi déclarer la défaite avant les combats? Ils ne sont pas encore partis. Ils sont partis seulement espionner, regarder, se rendre compte de la situation du territoire. Mais écoutez les réponses. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Mais qui vous a dit que ce peuple est plus fort que vous? C'est comme ça que nous avons peur de magiciens, nous avons peur des sorciers. Ils ne sont pas, il faut les affronter, ils ne sont pas plus forts que nous. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu qui se connaît, sait qu'il est plus grand que les magiciens. Si tu es plus fort que les occultistes, à combien plus forte raison les sorciers? Je vous rappelle que dans la spiritualité, le niveau le plus bas, c'est la sorcellerie. Mais pourquoi vous pouvez avoir peur des sorciers? Alors que 1 Jean chapitre 4, verset 4 nous dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Jésus est plus grand. C'est lui qui est avec nous. C'est lui qui marche avec nous. C'est lui qui nous protège. C'est comme l'histoire des disciples dans la barque. Mais pourquoi ils ont paniqué? Pourquoi ils ont pleuré? Jusqu'à réveiller Jésus pour dire, Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Moi, je dis que si j'étais là dans la barque, je n'allais pas paniquer.
J'allais m'accrocher seulement à Jésus. Soka dindi na dindi na. Alléluia. Et le Seigneur n'allait pas permettre qu'il puisse Kodina pour que toi tu dînes avec lui. Amen. Alléluia. Mais nous avons Jésus en nous. Mais pourquoi nous avons peur de ces gens-là? Ils ne sont rien. Commence à les confesser. Dis, ils ne sont rien. Dis, je suis plus fort qu'eux. Je suis plus puissant qu'eux. Tu es plus puissant que les sorciers. Si un sorcier est là, sache que nous sommes plus puissants que toi. Amen. Nous sommes plus puissants que les occultistes. Amen. Les occultistes peuvent dire Amen. Nous sommes plus puissants que vous. Plus puissants que les magiciens. Nous. À cause de Jésus. Parce qu'en nous, nous portons Jésus. Jésus est en nous. Il vit avec nous. Il vit avec nous. Bref. Parce que quand il vit avec nous, c'est tout. Hein? Il vit en nous. Quelqu'un peut dire Amen. Dis, je prêchais en français. Hein? Dis, à partir d'aujourd'hui, je n'aurai peur de rien. Parce que Jésus est avec moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Waouh! Bon, les passages. Nous ne pouvons pas montrer contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Il fallait qu'ils s'arrêtent là, mais ils vont aller plus loin. Qu'est-ce qu'ils ont encore dit? Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Oh, quelle négativité! Il y a des gens qui disent, vie chrétienne, la vie chrétienne n'est pas bien. La vie chrétienne, c'est difficile. Hein? Donc, c'est comme si tu dis que la vie chrétienne vous détruit. Les pays que Dieu vous a donnés, et vous dites que c'est un pays qui détruit ses habitants. Quel négatif. Il y a des... Ah, Seigneur, Seigneur Jésus. Il y a des chrétiens négatifs. Très négatifs. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, depuis les enfants d'Israël. On ne peut pas aller parce que ce pays-là, c'est un pays qui détruit ses habitants. Ah, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Ah, bien-aimé, tu es complexé à cause de ta taille? Tu es complexé à cause de ta taille? Tu es complexé à cause de ta spiritualité? Il ne faut pas dire que ces gens-là sont plus spirituels que moi. C'est comme s'ils ont dit, ben, ils sont plus spirituels que moi. Et nous, y avons vu les géants. Ah. Peu importe leur grade, leur nom, ce qu'ils font, même s'ils sont des géants spirituellement. Et ils étaient des géants physiques, hein? Enfants d'Anak. Donc la génération de Goliath, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Ah! Donc, vous comparez même pas à un boloko, antilope, hein? Mais vous comparez à une sauterelle. Et, enfants de Dieu, vous n'êtes pas des sauterelles, vous êtes des lions. Amen. Alléluia. Devant, mais écoutez, mais c'est bizarre ça. Si vous pouvez comprendre cette phrase, nous y avons vu les géants. Ça c'est bon. Enfants d'Anak, de la race des géants. Oui, mais la suite. Nous étions à nos yeux. Donc, eux-mêmes se regardaient, nous-mêmes, nous étions, nous. Hein? Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Donc, nous-mêmes devant et nous nous comparons déjà comme des sauterelles. Alléluia. Tu n'es pas sauterelle, n'est-ce pas? Tu es le Fils de Dieu. Tu es la fille de l'Éternel.
Avancer malgré les géants. Les géants étaient réels. Ils étaient là, oui. Mais la promesse était plus grande. La promesse était que je vous donne ces pays. Je vous donne ces territoires. Que les géants ne vous effrayent pas. Malgré toutes les réalités difficiles que vous êtes en train de connaître, vous avez la promesse de Dieu. Et la promesse est plus forte que toutes les réalités que tu peux rencontrer. Quelqu'un peut dire un bon amen. En 2026, nous avançons par la foi et non par la vue. Même si nous voyons des géants, mais nous allons avancer. Oh, moi je vais avancer. Hey, Yoka danse. Même s'il y a des géants, moi je vais avancer. Les géants ne m'effrayent pas. Je n'ai pas peur des géants. Parce que je vois la grandeur de mon Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a un verset où la Bible dit, quand Moïse a quitté l'Égypte, il n'avait pas peur de Pharaon. Parce qu'il voyait devant lui celui qui était plus grand que Pharaon. Est-ce que nous ne pouvons pas vivre comme Moïse? Il faut que tu réalises devant toi celui qui est plus grand que les diables. Celui qui est plus grand que les géants. Quand tu marches, sache que je ne suis pas seul. Je suis avec celui qui est plus grand que l'occultisme, plus grand que la sorcellerie, plus grand que la magie. Amen. Alléluia. Quand j'étais encore à Kinshasa, je disais, vous pouvez me rassembler tous les sorciers dans le stade Camagnola, moi seul, ils ne me feront rien. Je sais en qui j'écris. Et vous ici, vous n'êtes pas au nombre des stades Camagnola. Venez, venez, vous verrez que je suis un lion, vous verrez que je suis un fée. Je ne m'adresse pas à vous, hein, aux sorciers, aux esprits impurs, aux démons. Amen. C'est pourquoi les dimanches, j'ai dit, on a comme l'impression qu'on peut prendre ce qu'on a et transmettre aux autres. Pour que les autres puissent aussi avoir un certain niveau de la maturité, de la compréhension des choses de Dieu. Amen. Fais comme ça. Dis-moi, Langa Betty, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis la fille de l'Éternel. Je suis le Fils de Dieu. Au nom de Jésus, je ne perds de rien, car celui qui est en moi est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant que le diable qui règne dans ces morts. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Connaître. Ne marche pas par toutes les réalités que tu vois. Ne marche par la foi. La foi chante la victoire avant la guerre. Alors, troisième point, nous allons parler de posséder. Posséder est un combat spirituel. Oui, il faut avancer. Mais après avoir avancé, il faut prendre possession, avancer et posséder. Posséder est un combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, toujours Dieu, a dit aux enfants d'Israël, je vous livre Jéricho. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous confirme que Jéricho était très bien protégé, barricadé, fermé. Mais malgré cela, Dieu dit à son peuple, je vous livre Jéricho. Nous sommes dans Josué chapitre 6, verset 1 à 2. Je vous donne Jéricho. Mais Jéricho, ce n'était pas facile. Hein? Jéricho était une ville très riche, bien construite, avec des murailles extraordinaires. Il y a des gens qui exagèrent un peu quand ils parlent de murailles de Jéricho. Il y a ceux qui disent que muraille de Jéricho, même autant de voitures peuvent passer dessus. Non, pour dire que
ça pouvait prendre ici, si des voitures peuvent passer donc là. Donc, muraille de Jéricho, selon, je ne confirme pas, hein, selon d'autres commentateurs, ça peut arriver jusqu'ici. Jusqu'ici. De là jusqu'ici, muraille. Et qui contourne toute la ville. Quelle protection! C'était pour se protéger contre les malfaiteurs, contre les ennemis, contre les jaloux. Je sais que vous êtes très intelligent, je ne vais pas chercher ça, mais vous pouvez chercher pour voir c'était combien de mètres à peu près. Est-ce que quelqu'un a son internet pour vous vérifier? Les murailles de Jéricho, c'était combien de mètres? Si quelqu'un trouve, il me dit, peut-être pasteur John ou autre personne. Bon voilà, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Ah, écoutez, Dieu ne nous donne pas seulement des choses faciles. 8 mètres d'auteur. Amen. 8 mètres d'auteur. Et 4 mètres. Pardon? 4 mètres. 4 mètres. Voilà, 4 mètres. Épaisseur. 4 mètres d'épaisseur, 8 mètres d'auteur. Voilà le muraille de Jéricho. Mais Dieu dit à Moïse, je te livre Jéricho. Je te donne même le roi de Jéricho. Je te donne les vaillants soldats de Jéricho. Ils se sont organisés comme ça. Et ils avaient aussi des soldats forts. Mais Dieu dit à Moïse, je te livre. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu ne nous donne pas toujours des choses faciles. Dieu nous donne des choses qui sont très difficiles. Mais parce qu'il sait que lui, il est le maître de l'impossibilité. Rien n'est impossible à lui. Comme rien n'est impossible à Dieu, si tu entres dans sa vision, tout te sera aussi possible. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Amen. Mais il devait posséder le pays. Vous avez compris? Sache que Dieu ne te donnera pas seulement des choses faciles. Il y a d'autres choses que Dieu te donne qui sont difficiles à posséder. Mais tu dois faire quoi? Tu dois combattre. Posséder est un combat spirituel. Tu dois combattre pour avoir ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Alors il y a des choses qui peuvent nous aider à avoir ce que Dieu nous a promis pour l'année 2026. Premièrement, la prière. La prière. Bien-aimé, tu dois changer ta façon de prier en 2026. Ne prie pas comme d'habitude. Tu as tellement des attaques. Les niveaux de tes attaques ne sont pas comparables à la dimension de la prière que tu fais. Tu es trop attaqué, mais tu ne pries pas bien. Tu es trop combattu, il y a des blocages devant toi, mais tu ne pries pas bien. Cette année, fais monter ta vie de prière. Amen. Cherche à atteindre une dimension plus supérieure de la prière que ce que tu as connu depuis toujours. Et tu verras des portes s'ouvrir devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez, mais il faut prier. Et vous le verrez s'accomplir. Deuxième chose, c'est l'obéissance. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Au lieu de gêner, de vivre dans le péché, non, vaut mieux ne pas gêner. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Observer la loi de l'Éternel. Marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu est plus que le jeûne. Amen. 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 Troisièmement, je vais revenir sur l'obéissance. Troisièmement, la persévérance. Il y a un verset dans Hébreux chapitre 10, verset 36. Docteur John, s'il te plaît, je ne l'avais pas donné
Au bien-aimé des médias, tu peux nous lire. Médias, est-ce que vous avez ces versets? Hébreux 10, 36, je ne pense pas. Hébreux chapitre 10, verset 36. Écoutez ces merveilleux versets. Écoutez ce que l'Éternel nous dit ici. Il n'y a pas un Josué ici dans la salle? Josué, pour qu'il nous arrête le soleil parce que l'air avance trop vite. Oh. Oui. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. 2026. Dieu nous a promis de bonnes choses, beaucoup de choses. Mais nous avons besoin de quoi? De la persévérance pour que nous puissions recevoir ce que Dieu nous a promis. Alléluia. Ça, c'est la persévérance. Et enfin, le combat. Matthieu chapitre 11, verset 12, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. Il faut combattre. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et à la fin de l'année, tu verras quelqu'un témoigner, Dieu a fait ceci pour moi, j'ai réussi ceci, tu crois que c'était venu par hasard. Non. Il a persévéré. Il a combattu. Matthieu 11, 12. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Tout ce que Dieu promet doit être spirituellement conquis. Il faut combattre. Année de bénédiction, année de multiplication, mais tu dois combattre pour que tu te multiplies. Tu dois combattre pour que tu sois béni. Ne croise pas les bras. Amen. Mon quatrième point, j'avance bien quand même. Quatrième point, 2 secrets pour posséder. 2 secrets pour posséder l'année 2026. 2 secrets pour posséder l'année 2026. Le premier verset, l'obéissance. Voilà pourquoi j'avais dit je vais revenir. Oui, médias, 2 secrets pour posséder l'année 2026. Premier point, donc point A, c'est l'obéissance. Dans Deutéronome, voilà, l'obéissance. Deutéronome, chapitre 28, verset 2, la Bible dit ceci. La Bible dit, donc, d'abord, chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Si tu obéis, Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Peu importe les gens qui se trouvent dans ces nations-là, mais Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Et le verset 2 nous dit, toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Si tu obéis à l'Éternel, il te donnera la supériorité et il te bénira. Bon, voyons maintenant voir quelques retombées de l'obéissance. Quelques retombées de l'obéissance. Là, vous revenez dans ce que vous avez projeté tout à l'heure, s'il vous plaît. Quelques retombées de l'obéissance. La première retombée de l'obéissance, c'est quoi? L'élévation divine. La première, c'est l'Éternel te bénira. La bénédiction dans tous les domaines. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 2, la Bible nous montre que celui qui obéit sera béni par l'Éternel. Et cette bénédiction n'est pas limitée. On nous dit que c'est la bénédiction dans tous les domaines. La première chose, première conséquence, première retombée de l'obéissance, c'est la bénédiction. Si cette année tu obéis à Dieu, tu seras béni. Alléluia. Et Dieu te bénira dans tous les domaines de ta vie. Deuxième retombée.
Deuxième, la victoire sur tes ennemis. Ah, non. Non, non, c'est pas ça. La victoire sur tes ennemis, c'est troisième. Bon, allons-y. La victoire sur tes ennemis. Ah, ça, c'est troisième, hein, média. Deuxième, l'Éternel te... Deuxième, c'est l'élévation divine. 1. La bénédiction. 2. L'élévation divine. L'Éternel te donnera la supériorité. Victoire sur tes... Non, non. 2. C'est l'élévation divine. Dans Deutéronome, on a vu ça dans Deutéronome chapitre 28, verset 1. L'Éternel te donnera la supériorité. Tu auras la supériorité sur tes ennemis. Merci. 3. La victoire sur les ennemis. La victoire sur les ennemis, c'est Deutéronome chapitre 28, verset 7 qui nous dit « Je te donnerai la victoire sur tes ennemis qui viendront vers toi par un seul chemin et qu'ils fuiront par sept chemins. » Ça, c'est parmi... Voilà, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept. Merci beaucoup, médias. Vous faites beaucoup de progrès. Que Dieu vous bénisse. Alors, quatrième retombée de l'obéissance. 4. Quatrième, vous avez ça aussi, c'est prêt? Quatrième retombée, c'est l'abondance et la prospérité. Voilà, l'abondance et la prospérité. Bien-aimé, si tu obéis, le Seigneur te donnera l'abondance. C'est-à-dire, il va remplir tes greniers de biens. Il va faire de sorte que tu ne manques de rien. La prospérité, c'est réussir dans tous les domaines. La prospérité financière, la prospérité matérielle. Et si vous lisez Deutéronome chapitre 28, versets 8 et 11 à 12, le Seigneur nous parle de ça. Cinquième, le leadership et non la dépendance. Cinquième, le leadership et non la dépendance. Voilà, le leadership et non la dépendance. Si tu obéis, Dr. John, tu peux nous lire ça s'il te plaît? Versets 12 à 13, chapitre 28. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. D'accord? Oui, verset 13, c'est tout. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Alléluia. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et le mettras en pratique. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Si tu veux devenir leader, il faut obéir. Le Seigneur te donnera la supériorité. Le Seigneur va te guider. Le Seigneur va se manifester dans ta vie. Amen. Je ne sais pas, médias, si c'est tout. Alors, bien-aimés, voilà, là nous sommes en train de voir quelques retombées de l'obéissance. Gloire à Dieu. Si tu obéis, l'Éternel te bénira. En fait, le secret de la bénédiction, c'est l'obéissance. Dans Deutéronome, chapitre 28, du 1er jusqu'au 14e verset, on ne parle que de l'obéissance et des conséquences de l'obéissance. Celui qui obéit, qu'est-ce qui va arriver dans sa vie? Obéissons cette année. Secret, 2 secrets pour prendre possession de l'année 2026. 1, l'obéissance. Et 2, la sainteté. Le deuxième secret, c'est la sainteté. Hébreux chapitre 12, verset 4, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors, nous avons quelques avantages
de la sainteté, quelques avantages. Avantage de la sainteté, avantage 1, quand tu marches dans la sainteté, tu auras la communion profonde avec Dieu. La sainteté permet une relation intime et claire avec Dieu. Alléluia. Mais si de temps en temps, tu reviens dans le péché, parce que le vieil homme dans ta vie n'est pas mort, mais le vieil homme s'est évanoui. La Bible nous recommande de mourir avec le Seigneur. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas morts avec le Seigneur, mais qui se sont évanouis. Et de temps en temps, la personne évanouie peut revenir. Et quand tu reviens, tu vis dans le péché. Quand tu reviens, tu commets le péché. Et ça ne va pas te permettre d'avoir une communion profonde avec Dieu. La communion profonde avec Dieu demande une relation intime et claire. Il faut que tu aies une relation intime et claire avec l'Éternel. Ça va? Année de bénédiction, d'augmentation, mais il faut observer ces deux secrets. 1, l'obéissance. 2, la sainteté. Alors, toujours dans la sainteté, deuxième conséquence de la sainteté, c'est la présence manifeste de Dieu. Celui qui marche dans la sanctification, Dieu sera toujours permanent avec lui. Amen. Amen. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. La présence manifeste de Dieu. Troisième secret de la sainteté, troisième secret, la puissance spirituelle et l'autorité. Si tu marches dans la sanctification, tu auras la puissance spirituelle et l'autorité. Dans 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21, la Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y a aussi des vases. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont... Si donc quelqu'un se conserve pire en s'abstenant de ces choses, de mauvaises choses, de péché, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Tu veux être utile à Dieu, marche dans la sanctification. Amen. La sanctification n'est pas seulement pour le prédicateur, mais c'est pour tout enfant de Dieu. Amen. Cherche la sainteté. La sainteté va t'ouvrir aussi des portes. Parce qu'avec la sainteté, Dieu est avec toi. Avec la sainteté, Dieu marche avec toi. Avec la sainteté, Dieu ne te quitte pas. Alléluia. Alors, bien-aimé, celui qui marche dans la sanctification aura la victoire sur le péché, aura la victoire sur les chaînes sataniques, aura la victoire sur les diables. Romains chapitre 6, verset 22. Voilà. Bien-aimé, ici, on nous montre que la sainteté nous libère de la culpabilité. La sainteté nous libère de la domination du péché. Parce que tu te dis que moi, je vais garder la sanctification et tu ne vas pas te livrer au péché. Il faut avoir la vision de la sainteté dans ta vie. Il faut se dire que je vais marcher d'une manière digne. Il y a des gens qui perdent leur sanctification pour des petites choses. Au travail, tu voles des papiers hygiéniques au travail. Hein? Tu perds ta sanctification parce que tu as volé des papiers. Ah! Quelle bassesse! Où tu travailles quelque part, tu voles des cuillères. Tu voles, on appelle ça, vous appelez ça comment vous les... Hein? Les loutres là avec qui on mange. Couteau et des couverts. Tu voles des 5 paires de couverts, tu voles. Et puis tu perds ta sang. Mais Abou Zoba, tu peux perdre ta sanctification pour des petites choses. Et Dieu s'éloigne de toi. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour toucher. Ses oreilles ne sont pas éloignées, mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés
qui empêchent l'Éternel d'agir. Pour des petites choses, Dieu ne va pas agir dans ta vie. Évite ces choses-là. Alléluia. Quelqu'un peut dire un bon amen? Bien-aimés, nous clôturons cette partie des deux secrets par 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 5. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5. C'est que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Nous devons garder l'année 2026. Nous voulons prendre possession de cette année. Garde ces deux choses. L'obéissance et la sanctification. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, en 2026, pas de compromis. Est-ce que tu peux dire avec moi, 2026, pas de compromis. Deuxièmement, en 2026, pas de double vie. Dis-le bien, pas de double vie. Troisièmement, 2026, pas de marche charnelle. Donc, pas de compromis, pas de double vie, pas de marche charnelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Je ne sais pas si, médias, vous avez cette phrase. On ne possède durablement que ce que Dieu approuve. Amen. On ne possède durablement que ce que Dieu approuve. Si Dieu est avec vous, vous observez les deux secrets, vous allez posséder durablement. Voilà pour conclure. Est-ce que ça va? Vous avez compris quelque chose? 2026 est pour nous une année prophétique. L'année prophétique parce que c'est une année d'augmentation et de bénédiction. C'est vraiment une année prophétique. Alors, écoutez ce que je vais déclarer pour l'année 2026. Dans cette année 2026, nous avançons là où nous avions peur. Tu n'arrivais pas là-bas parce que tu avais peur. Mais en 2026, nous avançons là où on avait peur. Au nom de Jésus. Deuxièmement, en 2026, nous possédons ce qui était retardé. Le diable a retardé beaucoup dans ta vie, mais en 2026, tu vas récupérer. Dis-toi que l'année 2026 est pour moi l'année de récupération dans le nom de Jésus. Dis avec moi 2026 est pour moi l'année de récupération au nom de... Troisièmement, nous entrons dans nos territoires spirituels. Il faut que tu entres dans tes territoires spirituels. Dieu t'a donné des territoires, mais tu dois entrer dans ces territoires-là. Tu dois avancer et posséder les territoires que Dieu a prévus pour toi. Alléluia. 2026, nous marchons dans l'accomplissement des promesses. Aïe, 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 aïe. Il faut que tu marches 2026 dans l'accomplissement des promesses. Il y a des promesses retardées, il y a des promesses volées, mais tu dois tout récupérer et marcher dans l'accomplissement de tes promesses dans cette année 2026. Amen. 2026, nous récupérons tout ce que le diable nous a volé au nom de... Tout ce que le diable t'avait volé, ta santé, ton mariage, tes enfants, ta richesse, tu dois le récupérer cette année. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est l'année de récupération. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Nous allons faire la prière de dédicace. Bien-aimé, tu as beaucoup souffert. Tu es un homme de promesses, une femme de promesses. Dieu te voit très loin. Dieu veut que tu réussisses dans beaucoup de choses. Mais tu verras que toi-même, tu es en train de tourner en rond. Les choses que tu désires, tu n'arrives pas à les recevoir. Cette année, il faut que les choses changent. Ça doit changer. Cette année, il faut que les choses changent. C'est pourquoi nous allons nous lever.